afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Ça veut dire, je fais quelque chose. J'aimerais ça partir. Je fais quelque chose. Comment on accompagne des parents? Bien, vous avez fait partie. Ouais. Puis là, vous avez eu Caroline qui vous a accompagné à quelque part, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on accompagne des parents qui vivent l'invivable? Tu sais, j'aurais beaucoup à dire. Bien, premièrement, tu sais très bien que chaque parent peut être différent. Le contexte économique, le contexte social. Tu sais, c'est plate à dire ce que je vais te dire là, de statistique qui est pas probablement scientifique, mais qu'on est capable de constater. La statistique Francine Laplante. Oui, mais il y a trois familles sur 4 qui éclatent suite à un diagnostic, puis généralement, c'est le papa qui lève les pattes. Puis qu'on voit pas souvent. Moi, dans mes statistiques, on ne voyait pas souvent un papa. Pas souvent. Et quand il arrive, généralement, le papa, il arrive dans des situations en dernier où ils veulent tout prendre la place puis tout décider parce que ce qu'on a fait, c'est de la merde. Alors que c'était pas ça du tout. Mais c'est tout de tu sais, il n'y a pas de recette pour accompagner quelqu'un. Tu sais, c'est surtout pas... Tu sais, quand il y a un diagnostic comme ça dans une famille, là, premier mois, là, tout le monde est là. Deuxième mois, il y a encore bien du monde. Troisième mois, il y a pas mal moins de monde. Mais le traitement d'un enfant, là, un traitement standard de chimiothérapie, c'est minimum 7 ans. D'accord. On a l'image souvent, tu sais, c'est facile d'avoir l'image en tête de la personne âgée qui est laissée dans un centre d'accueil, mais un enfant cancéreux. 3 familles sur 4 qui éclatent suite à un diagnostic, puis généralement, c'est le papa qui lève les pattes. Puis qu'on voit pas souvent. Moi, dans mes statistiques, on ne voyait pas souvent un papa. Pas souvent. Et quand il arrive, généralement, le papa, il arrive dans des situations en dernier où ils veulent tout prendre la place puis tout décider parce que ce qu'on a fait, c'est de la merde. Alors que c'était pas ça du tout. Tu sais, mais c'est tout de tu sais, il n'y a pas de recette pour accompagner quelqu'un. Tu sais, c'est... surtout pas... Tu sais, quand il y a un diagnostic comme ça dans une famille, là, premier mois, là, tout le monde est là. Deuxième mois, il y a encore bien du monde. Troisième mois, il y a pas mal moins de monde. Mais le traitement d'un enfant, là, un traitement standard de chimiothérapie, c'est minimum 7 ans. D'accord. On a l'image souvent, tu sais, c'est facile d'avoir l'image en tête de la personne âgée qui est laissée dans un centre d'accueil, mais un enfant cancéreux laissé dans le couloir de la mort presque de l'hôpital. Oui, mais c'est plus que il ne sera pas laissé tout seul parce que généralement, il y a les une parents équipe derrière. La mère va être là, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que le soutien alentour des parents, le soutien, tu sais, les amis alentour de la mère, ben oui, écoute. La vie continue, puis ces gens-là. Puis c'est que la mère, je parle beaucoup de la mère, mais la mère, entre autres, est en train d'accompagner son enfant. Fait que non, elle sourit pas. Puis, je veux dire, elle n'a pas... Elle n'est pas de très bonne compagnie, elle n'est pas de bonne compagnie. Tu as exactement les mots que je cherchais. Elle n'est pas de bonne compagnie ou elle a tout le temps des problèmes. Tu sais, je veux dire, tu sais, tout le temps des problèmes. Fait que c'est pour ça que, tu sais... C'est un don de soi d'aller vraiment... Puis c'est là, j'imagine, souvent, on dit, quand on a des épreuves, c'est là qu'on voit nos vrais amis. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, puis moi, je dis tout le temps... tu sais, il y a une citation qui dit, tu sais, il faut tomber en bas d'un pont pour savoir comment ça fait mal. Non, t'as pas besoin de tomber en bas d'un pont pour savoir que ça fait mal. Tu le sais que ça fait mal, tomber en bas d'un pont. Tu sais, fait que c'est comme... allez pas me dire que... Tu sais, il y a des gens qui me disaient « je peux tellement comprendre. » Parce que moi, tu sais, quand il y a eu cette pneumonie, j'ai failli... la phrase à ne pas dire jamais. Je sais pas comment tu fais. Moi, j'aime trop mes enfants. Je pourrais jamais accepter ça. Ne dites jamais ça. Femme ta... Tu sais, c'est Martin Matt ou je sais pas quel humoriste qui disait « Femme ta gueule. » Dis pas un mot. Tu sais, dis rien. Des fois, c'est le silence, c'est tenir la main, c'est d'accompagner. Comme si le parent avait choisi. Ben oui, moi, je l'aime pas le mien. Je l'aime pas le mien, fait que je me dis, tu sais, garde. C'est pas plus grave. C'est pour ça que ça m'est arrivé, parce que l'univers a vu que j'aimais pas le mien. J'aime pas le mien, tu sais. Fait que c'est un peu dans ce sens-là, tu sais.
Oui, parce qu'il y a les phrases maladroites, il y a les absences qui parlent d'eux-mêmes. Ou, tu sais, la défaite où, moi, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de te voir. Je n'étais pas capable de te parler. Je ne savais pas quoi te dire. Tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'entendre ça. On n'a pas besoin de dire ça. Parce que, tu sais, un mot maintenant avec tout ce qui est texto, tout ce qui est courriel, tout ce qui est... Une lettre, un bouquet, n'importe quoi, tu sais. Une pensée, il fait livrer son lunch chez elle. Tu comprends, ça peut faire des miracles. Ça fait des miracles, ça, tu sais. Puis à vous, ça vous a apporté quoi de traverser à travers ces familles-là, à travers à travers votre vécu, mais à travers en plus tous vos engagements que vous continuez aujourd'hui? Je peux pas dire que ça m'a apporté. Mais je veux dire, spirituellement, psychologiquement. Moi, je suis... j'ai toujours vécu ça comme étant un grand privilège. Je suis très, 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 très privilégiée de pouvoir faire ça. D'avoir ce... je ne vais pas me vanter, mais pas la force, mais le naturel. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Là, maintenant, j'ai accompagné plusieurs personnes plus âgées. C'est toute une autre game. Moi, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vécu à travers ces morts-là, ces décès-là, ces départs-là? Tu sais, c'est drôle parce que je dis tout le temps, tu sais, des enfants, des fois, tu peux leur en passer des vites. Personne âgée, tu peux pas leur dire. Puis, tu sais, ils ont tout leur vécu qui va avec ça. Ils ont les enfants, ils ont ci, ils ont ça. C'est toute une autre game, tu sais. Je pense que le lien est plus facile à faire avec un enfant, tu sais. Mais c'est un... Moi, quand les gens me demandent ça, c'est un privilège. Je suis une privilégiée de la vie. De pouvoir faire ça, d'avoir la force de faire ça, la capacité de faire ça. Puis est-ce que ça vous a amené à croire, mettons, qu'il y a un au-delà, qu'il y a un autre endroit, avez-vous eu des signes qui vous indiquent que quelque chose, des moments spéciaux que vous avez vécu lors de départ de ces gens-là, de ces enfants-là, puis de ces personnes-là qui vous disent moi je suis convaincue, je sais pas moi, je sais pas moi, c'est la réincarnation, quoi que ce soit, y a-t-il des croyances que ça vous a amené? Il y a quelque chose, ça c'est sûr. Ça se finit pas dans le four ou dans ton. Ça c'est clair, net et précis. J'ai eu des signes. J'ai eu plusieurs signes. C'est pas pour rien que je m'ai fait tatouer. Ou des fois, tu sais, il m'arrive souvent quand j'ai eu mon crash, je faisais des meetings avec eux. OK. OK, là, la gang, là, faut qu'on se parle aujourd'hui, là, tu sais, puis je leur faisais des meetings. Tu sais, c'est rien de... J'étais très saine, je sais pas, tu sais, mais, non, souvent que je leur parle, ou, non, mais là, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ce niaisage-là? Ou arrive, là, faites quoi, là? Tu vois pas que... Tu sais, puis j'ai ma Marie-Hélène, entre autres, qui devait être la marraine de Rose. Marie-Hélène. Rose est arrivée le samedi, le 15 juillet, puis Marie-Hélène est décédée le 16. C'était elle qui devait être sa marraine. Marie-Hélène, elle doit me trouver fatigante des fois. Ouais. Elle avait 23 ans quand elle est décédée. Ça fait déjà 16 ans, 15 ans. Oui, parce que c'est jeune. Puis accompagner des enfants à bas âge dans la mort, puis accompagner des adultes, comment ils vivent ça selon leur tranche d'âge? Leur départ? Ça dépend du cheminement qu'ils ont fait. Il y en a que... Tu vois, j'ai accompagné, moi, dans les 47, là, mettons, 47 enfants. Je te dirais que je considère que j'ai manqué mon coup 3 fois. Pourquoi manquer mon coup? Parce que moi, je me donnais comme objectif de les emmener sereinement vers la mort. OK. Puis il y en a 3 que j'ai pas réussi, qui étaient très fâchés. Ils voulaient pas partir. Ils voulaient pas partir, ils étaient fâchés que ce soit eux, ils étaient fâchés contre tout ce qui bougeait. J'ai pas réussi. Je pense souvent à eux, j'ai pas réussi. Ça. Puis les parents, non, personne n'a réussi. Ils étaient fâchés. Même si les parents, eux, avaient comme accepté, c'est ça? Non, il y a la famille dont je pense, là, ma belle grande fille, les parents ils vivent en ermite aujourd'hui. OK. Pensez-vous qu'il y a un lien avec la non-acceptation des parents? Oui, direct.
Donc, quand on dit souvent que notre exemple, Oui. que ce qu'on fait, de ce qu'on est dans la vie, a une influence directement sur nos enfants, donc même dans des cas comme ça. Oui, ça, puis la croyance à la science. Je m'explique. Tu sais, les traitements de chimio, là, c'est pas le fun. Puis quand François Carl avait sa piqûre, à un moment donné, dans ses traitements, c'est 108 semaines intensifs. C'est-à-dire qu'à toutes les semaines, il y a des traitements à part des médications. Puis durant, je pense, c'est 14 ou 15 semaines, il reçoit une injection dans la cuisse. Puis quand il reçoit ça, ça fait le même effet que si tu prenais ta main puis tu le mettais sur un rond de poêle chaud. Ça fait la même affaire. Première semaine, il ne sait pas ce que c'est. Deuxième semaine, il y a 5 ans et demi, 6 ans. Attache-les, là. Tu sais, fait que la façon dont toi t'emmènes la science, c'est ça. Fait que si tu déments le médecin devant eux, si je te dis pas de pas challenger le médecin, non. tu comprends? Parce que moi, je challenge, tu sais. Mais si tu dénigres le personnel de l'hôpital, si tu mets tout en cause, si tu t'arrives là puis plus fâché que... C'est un tout, Claudine. L'enfant entend ça, fait que ça l'aide pas à accepter. Il perd sa confiance, il voit l'infirmière arriver, il se cache en dessous du lit, il voit le médecin, il porte pas respect au médecin. Tu sais, fait que il part mal. Il part juste mal. Tu sais, je te dis pas de faire confiance les yeux aveugles. Même au niveau énergétique, là, tu sais, si on est un petit peu spirituel, puis un petit peu, on se dit, ben, déjà là, tu t'acceptes pas le traitement, fait que t'aides pas ton corps à l'accepter. T'aides pas ton corps, exactement. Tu sais, moi, tu sais, François Carl prenait de la prédnisone. C'est dégueulasse. Quand tu dis dégueulasse, le goût te reste dans la bouche. Puis, il doit peut-être l'avoir encore aujourd'hui. Oui, il dit qu'il goûte encore. Il dit qu'il goûte. Puis je faisais prendre ça avec du jus Oasis orange. Il est même plus capable de regarder une bouteille de jus orange Oasis. C'est une blague à la maison, tu sais, mais il veut même pas en vendre des fraîchement bons. Ça rentre pas ici, ça. C'est trop drôle, tu sais. Mais c'est pour te dire le lien qu'il y a, tu sais, c'est toute part de la confiance aussi que moi, j'y crois beaucoup à ça. Tu sais, ça prend un village pour élever un enfant, puis ça prend pas... Les médecins peuvent pas juste le soigner. Tu comprends? Ils n'injectent pas juste la chimiothérapie, il y a une façon de l'injecter. Quand ils font une ponction de moelle, là, puis c'est à froid, là, pas le fun, là. On est trop pour les tenir, là. Tu sais, ça fait mal, là. Tu sais, fait qu'il y a tout des... Faut pas qu'ils rentrent. Nous autres, le but, c'était qu'ils rentrent à Sainte-Justine tellement en courant pour aller jouer, là, tu sais, puis avec ses petits amis, puis tout ça. Focuser sur ce qu'il y avait de positif, sur la communauté qui est là, parce que c'est une communauté aussi, ben oui, là. Ben oui, là, tu vis là, tu comprends, puis... première fois où Chloé? Mon amour Chloé est parti. Tu t'expliques? Tu t'expliques. Puis là, ben, d'un sens, tu veux qu'ils se battent, puis qu'ils continuent, puis qu'ils croient au traitement. Mais d'un autre côté, vous en avez d'autres qui tombent au combat. Puis où Samuel, puis moi, je recevais des appels, tu sais, comme... tu sais, avec ce que... Tu sais, où maman s'en va parce que tel va pas bien, tu sais, puis... fait que c'est ça. C'est faire... Tu sais, ils grandissent. Écoute, ils grandissent. Moi, mon fils, il n'y a pas grand-chose qui l'énerve, Claudine. Non. Puis il doit être grandé aussi. Tu sais, parce que là, il a quel âge, votre fils? Il va avoir 30 ans le 9 septembre. 30 ans. Donc, lui, de la génération des 30 ans, avec les médias sociaux, avec beaucoup dans tu sais, bon, on ne veut pas généraliser, mais c'est sûr que... il doit avoir... il n'y a pas la même philosophie. Il doit être autrement grandé que beaucoup de sa génération. Il n'y a pas grand-chose qui... comment je pourrais dire? Il n'y a pas grand-chose qui va l'épater matériellement. Tu comprends? Mais il sait que c'est pas ça l'important. Non. Tu sais, il est tombé en amour avec une jeune fille merveilleuse qui vient d'un autre monde que nous, financièrement. OK. Mais il est tombé en amour avec elle. Puis elle est tombée en amour avec lui. Puis qu'est-ce que ça a fait? Mais la famille est tombée en amour avec lui parce que... Fait que ça a pris le dessus sur tout. Tu comprends? Fait que il s'occupe de sa petite, là, comme s'il n'avait eu 50 avant. Tu sais, qu'il la promène, il fait ça, il y a une maturité aussi qui fait que ils n'ont pas le choix c'est ça, mais ça n'empêche pas qu'à toutes les fois qu'il va voir l'oncologue 2 fois par année, la semaine avant, c'est pas le fun. Non. Parce qu'on le sait, il essaye de faire le killer, tu sais, puis moi, j'essaie de ne pas savoir qui il va. Mais, tu sais, fait que là, quand il est chez l'oncologue, ben tout de suite, mettons, je sais qu'il est à 11h. À midi, je vais texter son oncologue, c'est mon ami. Je vais texter, est-ce que tous tes patients allaient bien aujourd'hui? C'est parce qu'il n'a pas le droit de me dire. Là, il me dit, oui, vraiment, j'ai vu que des bons résultats pour tous les patients.
Là, mais François Carl le sait, tu sais, ça vient un peu plus, tu sais, c'est comme... Ben non, mais tu sais, le cœur d'une mère, c'est puis... ça, puis oublie ça, tu sais, des fois, il est plus fatigué, plus cerné, ou là, je dis à mon amour, s'il est cerné, tu trouves pas, ou... Ah, là, l'inquiétude en L'inquiétude tout le temps, puis je pense que c'est normal, ben oui. tu sais, c'est comme... c'est ça, tu sais, puis tu veux pas en même temps qu'il brimé ce qu'il fait, ou, tu sais, c'est... ben, c'est ça. Tu sais, il a frôlé la mort, tu sais, comme je t'ai dit, la saga de la piscine, après le cancer, après il y a un accident d'auto, je sais même pas comment ça qui est encore là. Ah oui, donc c'est un choc? C'est ça, tu sais. C'est drôle parce qu'il y a un choc, il y a justement, Sabrina, elle avait un choc qui s'appelle Oscar, puis je dis à François Carl, il y a de la misère à endurer Oscar. Je dis, endure-le, il est pareil comme toi, Oscar. Il y a 9 vies. C'est tellement drôle, tu sais. C'est un peu mon parcours. Puis là, ben vous n'avez pas eu assez... Ben, premièrement, il y a votre pacte que vous avez jamais oublié. Ouais. Puis là, vous continuez à aider les enfants, les familles dans le besoin. Vous avez restructuré un peu vers quoi vous voulez... Oui, mais moi, c'est clair, c'est les familles, c'est les jeunes vulnérables. Moi, c'est action, réaction, résultat. Tu sais, comme j'ai des besoins standards pour les jeunes, j'ai racheté des manteaux neufs, j'ai racheté des sacs d'école neufs, tu sais, puis je travaille beaucoup avec les centres jeunesse, puis j'ai les demandes. Puis l'argent, vous la prenez où? Parce que vous avez vécu, là, comme vous me disiez tout à l'heure, tu sais, vous avez vécu le fait d'avoir justement une fondation avec un conseil d'administration. L'argent où je la prends... je fais des levées de fonds moi-même. Tu sais, j'ai vendu des tourtières, vous le savez, vous m'en avez acheté. Il y a la journée Tim Hortons qui nous en donne, mais au fur et à mesure, tu sais, avec le réseau que je développe, tu sais, il y a des gens qui aiment ma philosophie maintenant. Tu sais, c'est comme les sacs douceur que j'ai fait. J'en ai fait 1200 pour la Saint-Valentin que je confectionne moi-même. Fait que j'ai plein de... Tu sais, j'ai des gens qui s'associent avec moi. Pas s'associer, mais qui... Eux autres aimeraient faire ça, ils n'ont pas le temps, fait qu'ils savent que moi je le fais, puis ils m'appuient. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est soit de l'argent, soit des dons. Mais quand je prends des dons, sincèrement, c'est des dons neufs. Ça veut dire que moi, je vais prendre comme, tu sais, Sabrina, elle a des compagnies qui vont lui donner des fins de ligne. Mais c'est tout le temps du Adidas, c'est ça. Pour que l'enfant se sente valorisé dans ce qu'il fait, tout ça. Et là, on a plein de beaux projets devant nous, tu sais. Puis, regarde, comme la semaine prochaine, mercredi prochain, je m'en vais avec un jeune, puis son éducateur. On s'en va chez... on le sort ses parents sont... C'est un jeune qui va vivre longtemps à la DPJ. Ses parents sont inaptes, toutes les deux. Puis son rêve, c'est d'être inscrit dans une ligne de hockey, mais tu sais, en patin à roues, là. Mais il y a fucking rien, pauvre petit pou, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, il cherchait des équipements. J'ai dit non. Ce jeune-là, il va rester qu'on l'emmène chez Rousseau le mercredi prochain. On l'emmène s'équiper. Tu sais, ça va peut-être me coûter 400-500$. Mais mec, sort de là parce que ça lui appartient, parce que ça, tu peux partir avec, parce que ça, c'est à toi. Quand j'ai donné cette année, j'ai fait aussi la campagne en lien avec les Autochtones. J'ai acheté donne-moi tes vieux souliers, moi, t'en as acheté une paire de neufs. Il y en a qui ne me trustaient pas. Ils ne voulaient pas me donner ses souliers si je ne donnais pas les autres. C'était tellement drôle. Puis il y en a un qui a couché avec ses souliers. C'est comme... Puis là, pour la Saint-Valentin, je leur ai acheté des bas drôles, des pizzas, tout ça. Écoute, avant-hier, dans les centres jeunesse à Aumont-Saint-Antoine, c'était le bordel parce qu'ils sortaient d'unité en unité pour se montrer les bas. Tu sais, mais c'est beau. Ben oui. C'est doux. C'est un beau problème à gérer. C'est doux, c'est juste, tu sais, c'est juste... puis j'en ai des exemples comme ça que je pourrais te donner, te dire. Parce que là, c'est non dynamique. C'est pas des enfants qui sont, tu sais, qui sont malades physiquement. Malades physiquement. Mais ils sont malades, écoute, émotionnellement, Claudine, puis je te dirais que... C'est quasiment pire. C'est quasiment pire. Reconstruire ça, c'est quasiment pire. Tu sais, moi, j'ai un rêve dans la vie, là. C'est d'avoir une maison puis d'en avoir une vingtaine qui habitent chez nous. Tu sais, puis dire, on fait ça. On est une grosse famille. On est une grosse famille. Puis là, toi, tu t'en vas là, puis toi, tu vas là. Attends, lui, il va aller t'emmener à walker, puis OK, on fait ça. C'est quoi l'horreur? Tu sais, pas moi qui va faire les lits, là. Mais c'est moi qui va, tu sais. C'est mon rêve. Ça va être votre prochaine business. Moi, c'est... tu sais, c'est comme à l'entour d'une table. Puis quand mes enfants étaient petits, j'habitais un quartier cossu de Montréal, de Laval. Puis, tu sais,
les enfants étaient souvent laissés à eux-mêmes, même si c'était un quartier cossu. Je leur faisais des meetings où ils s'en rappellent encore, les amis de mes enfants, parce qu'ils me voyaient dans leur soupe. Là, je disais, toi, là, qu'est-ce que tu faisais là? Je t'ai vu. Comment ça, t'as encore de problème avec... Je refaisais des meetings. C'était fucking pas de mes affaires, tu comprends? C'était fucking pas... Puis là, je leur disais tout le temps, la porte en arrière n'est pas barrée. Vous rentrez quand vous voulez. Puis il y a de la bouffe dans le frigidaire. Mais je vous avertis, premier faux pas, c'est une claque derrière la tête. C'était aussi clair que ça, tu sais. Mais écoute, des belles histoires. Non, parce que souvent, tu as des enfants qui vont avoir des mauvais comportements pour attirer l'attention, pour avoir de l'amour. Fait qu'à partir du moment où on leur donne, tu sais, Claudette, je suis fatigante depuis tantôt, je te sors des statistiques à la Francine, mais à Cité-des-Prairies, là, tu as 8 jeunes sur 10 que le premier délit qu'ils ont fait, c'est pour mettre de la nourriture sur la table de leurs parents, de leur mère. 8 sur 10. Premier délit. Fait que posez-vous pas de questions, là. Tu sais, quand on parle Puis, ça a été aussi prouvé que plusieurs qui s'en vont vers les gangs de rue, c'est parce qu'ils cherchent une famille. Ils cherchent une famille ou ils cherchent... Des gens qui vont les reconnaître. Reconnaître, c'est ça. Donc, ils sont pas reconnus, donc c'est leur première famille. Oui, puis ils sont valorisés là-dedans, ils font les petits killers. Tu sais, moi, là, je vais juste expliquer vite fait la première... Parce que moi, j'avais... maintenant, je sais qu'est-ce que je veux. Fait que, quand j'ai proposé mon implication avec les éducateurs là-bas, j'ai mis des conditions. Une, c'est que je n'avais pas affaire à la Fondation des centres jeunesse. Je voulais faire mes choses toute seule. Puis 2, je voulais avoir accès aux jeunes. Ça, c'est pas... Celle-là, c'est pas évident. Non, parce que même à Sainte-Justine, si tu veux donner des cadeaux, c'est pas... Tu sais, il y en a qui sont prêts à donner des cadeaux. C'est ça, mais moi, c'était... Je veux avoir accès aux jeunes. J'ai réussi à l'avoir par mon passé, parce que, tu sais... Tout ce que vous aviez... Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, moi, je vais avoir la clientèle... Pour faire mes projets pilotes, je vais avoir la clientèle la plus délinquante. Tu sais, si ça passe avec eux... On passe avec les autres. Je les ai réunis à l'entour de... Ils ont réuni. Il y avait 12 gars. C'était les gars de Cité-des-Prairies. C'est pas des enfants. Pas des enfants de cœur, Puis j'étais avec 3 éducateurs, puis ils étaient devant moi, les 12. Puis là, je voulais qu'ils fassent mon logo. Il me riait d'en face, là, on s'entend. Puis là, à un moment donné, l'éducateur se met à leur expliquer le projet. Tu sais, c'est ma fête, Puis là, il était tout... J'ai dit, bon, OK, c'est moi qui parle. Là, je vais vous expliquer. Premièrement, il n'y en a pas un ici qui m'énerve. Pas un pantoute. Puis j'ai dit, la plupart, ils étaient de la couleur de la peau de mes enfants. Puis j'ai dit, votre couleur de peau ne m'impressionne pas pantoute, parce que j'ai 4 de mes 5 enfants qui ont la même couleur de peau que vous autres. Puis en plus, là, si vous ne faites pas l'affaire, je suis tatouée. Vous allez manger chacune une claque. Écoute, je venais de les déconcerter. Ils riaient tellement. Il y en a un qui frappait sa table tellement il riait. Claudine, ils ont fait mon logo de marraine étoilée. J'ai dit, là, vous allez faire mon logo, puis dans 2 semaines, je reviens. J'envoie mon logo. OK? Ils riaient tellement, les gars, là. Après, je suis allée en meeting, ils m'ont présenté le logo. Puis là, ils se challengeaient entre eux autres. Je t'ai dit que c'est pas ça que je voulais, j'aimais mieux que tu mettes lui. Ils avaient rallié à un projet, puis vous avez été capable de tisser un lien. C'est un lien. Avec à cette heure, quand ils reçoivent mes petits lettres, ils m'écrivent des mots, là. Écoute, je suis sûre qu'ils n'ont jamais écrit ça, j'en ai plein. Des beaux mots écrits avec eux autres, là, tu sais. C'est comme... puis je leur écris des lettres, moi, des lettres, tu sais, c'est ta fête aujourd'hui, profite-en. Puis là, j'ai marqué PS, je t'ai mis une carte de McDo, mais en surplus, mais dis-les pas aux autres, parce que c'était mon préféré, avec des bonhommes qui rient, mais ils en ont toutes. Vous l'avez écrit ma même affaire dans la lettre. C'était mon préféré. Fait que c'est bien drôle, tu sais. Puis, tu sais, des fois, tu sais, comme je disais à l'éducateur, j'ai dit, juste avant de faire un mauvais coup, peut-être qu'ils vont penser à moi. Peut-être que non, mais au moins, j'ai mis de la ben s'il y en a juste un qui décide de voir peut-être une autre avenue ou de effectivement... Tu sais, avec les fruiteries, là, on a embauché 3. Qu'on leur donne la chance de travailler chez nous. L'insertion, oui, puis ils viennent, puis ils voient d'autres mondes, on a embauché 3, là. C'est le fun, ils ont le même âge que les gars qui travaillent. Puis est-ce que vous avez contact avec les parents de ces jeunes-là? Pas du tout. Non. Parce qu'il y en a que les parents sont inaptes, il y en a la qui sont... plupart des gens de la DPJ, j'ai pas de contact avec les parents. C'est avec les jeunes. Mais non, c'est ça.
Puis là, ils vous ont permis de... Fait que là, vous choisissez vos projets, vous faites vos choses, puis moi, ces conditions-là étaient acceptées. Oui, ben moi, souvent, tu sais, je discute beaucoup avec les gens des centres, tout ça, puis je vois les besoins qu'ils ont qui ne sont pas comblés, tu sais. Ils ont 200 $ par année, Claudine, pour habiller un enfant pour l'année. Mais justement, on parlait de fondation tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand les fondations... Tu sais, c'est quoi que vous avez... Pourquoi vous avez finalement bifurqué puis dit, moi, je veux faire mes affaires tout ça, je veux tout gérer. J'en ai eu 2, moi, fondations, dont une. Avec des conseils d'administration puis tout le pataclan. Au début, il n'y avait pataclan. pas de conseil d'administration pendant 20 ans de temps. C'était notre entreprise familiale. C'était notre... Et quand j'ai eu mon crash, ma fondation a créé les gens ont créé un conseil d'administration. Puis j'ai complètement perdu le contrôle. Mais tout était bâti, tout était fait. Fait que il n'y avait plus grand-chose à faire. Fait que toute l'âme a été partie de mes fondations. Je faisais des galas, Claudine. J'ai fait des galas avec 1200 personnes. Les artistes, lesquels tu veux, je les avais toutes gratuits. Les animateurs, lesquels tu veux, je les ai tous eus. Je faisais déplacer les troupes de Star Academy. J'ai tout fait ça. Sur le bord de la table, entre 2 ventes de bananes, 2 T4, puis Francine Laplante, c'est qui ça? Alors, au fil du temps, Francine me connaissait, là, tu sais. Tu sais, quand que... Des fois, tu sais, quand un enfant qui est en fin de vie, tu sais, qui veut voir telle personne, moi, je l'appelle, là, grouille ton cul, il veut te voir. Je suis pas capable de ça. Non, tu vas être capable, tu sais, j'ai entre autres Rachid, qui est mon ami avec le fil du temps, mais j'en ai plein, tu sais, de ça où tu demandes one shot deal. Tu sais que, tu sais. Ah, puis ça peut pas attendre, il y en a que c'est ça, puis, là. tu sais, au niveau des galas, c'était magnifique, mes galas. C'était comment je pourrais dire, c'était magnifique tout en étant, c'était moi on faisait toutes nous autres mêmes. Fait que c'était, moi, je faisais mon plan de salle, là. Puis je mettais lui face à lui parce que lui, c'est un killer de la construction. Lui, c'est des fruits et légumes, il se prend pour un autre. Fait que même que lui bite sur quelque chose, l'autre, il va biter plus. Ils sont face à face. Ça pognait tout le temps. Vous alliez dans les détails. Non, dans les détails stratégiques comme ça. Là, oui. Puis, tu sais, quand il y avait tout le temps des jeunes qui étaient à mes gars-là, les jeunes que j'accompagnais, puis des fois, je disais, là, je te dis, là, regarde-moi bien, là, tel gars, là, il a plein de cash. Fait que si tu te mets chum avec un peu durant la soirée, il va biter sur plein d'affaires. Là, mais les autres, ils trouvaient ça drôle parce que je les habillais beau, comme une robe de bal. Puis, tu sais, ma Marie-Hélène, entre autres, elle me dit « OK, je m'en occupe. » Écoute, il y en a un qui a bité sur à un moment donné, là, une belle histoire que je vais te conter, puis tu peux m'arrêter. Non, ben non, pas du tout. Il y a une belle histoire que c'était Jennifer Lynn, puis on savait qu'elle ne ferait pas son bal de finissant. Tu comprends? Puis Jennifer Lynn, elle était belle, elle était grande, elle avait 17 ans. Puis là, elle me dit, j'ai dit « Jennifer Lynn, pourquoi qu'on ne ferait pas ton bal de finissant lors du gala? Tu sais, tu as une belle robe, puis tout le kit, puis tu sais, on va aller magasiner ta robe, puis c'était toute la même gang. Il y avait 3-4 filles en même temps qui étaient à l'hôpital, puis qui avaient 17 ans. Fait que là, je les ai toutes mis belles. On est allés magasiner au Carrefour, toutes des robes neuves. Puis là, j'ai dit à Jennifer Lynn, c'est qui t'aimerais avoir comme cavalier? Elle dit, moi, là, mon rêve, là, je la vois encore, c'est Rock Voisine. Puis, tu sais, j'ai dit, ah ouais, OK. J'ai communiqué avec Rock Voisine. J'ai expliqué. Et là, j'ai dit, je vous le promets, il y a 1200 personnes, Claudine, dans ça. J'ai dit, je vous le promets que votre rôle, c'est d'accompagner Jennifer Lynn. Vous ne serez pas achalés par personne. Parce que d'autres, on vendait les artistes. Ouais. Un autographe, c'est 20$, une photo, c'est 25$, on ramassait 15-20 000 juste avec ça dans la soirée. Mais là, je voulais pas. Je voulais que Rock Voisine, j'ai dit, on va vous asseoir dans il était là en tant que cavalier, pas en tant qu'artiste. Mais tu sais comment il est beau puis qu'il a de la classe. Tu sais, je le vois encore monter les escaliers au bras de... Il avait acheté un bouquet. Elle avait une robe lilas. Puis lui, beau. Tu sais, puis là, il monte. Puis là, effectivement, durant la soirée, il est assis avec elle, puis il s'occupe que d'elle. Puis là, moi, quand j'ai fait mon speech en avant, je l'ai dit, allez pas l'achaler. J'ai expliqué le contexte. Les gens, ils ont été communication, respectueux. Mais j'en ai un dans la gang, c'est un homme d'affaires de Laval. Puis moi, puis lui, c'est amour-haine. Là, c'est plus haine qu'amour, mais ça a tout le temps été comme ça. C'est Keller, mais moi, il ne m'impressionne pas. Puis il sait que je suis la seule personne qui n'impressionne pas. Un parvenu. Le mot n'est pas assez fort. OK.
En tout cas. En chercher un autre pendant que vous continuez. C'est ça. En tout cas, tout ça pour te dire, puis il y a du cash. Mais il n'y a pas de classe. Fait que même ça, que là, ça arrive souvent, ça. Durant la soirée, il me fait signe. Mais ici, je vais le voir. Il dit, écoute, il dit, moi, je te donne 10 000 cash là. Si Rock Voisine vient chanter un bout de la chanson Hélène à ma femme. Juste pour montrer qu'il y a le contrôle, puis c'est lui qui décide, puis c'est lui qui run le show. J'ai dit, par respect pour Rock Voisine, m'aller demander. Je me suis assis à côté. J'ai dit, là, personne ne va le savoir si vous me dites non ou oui. Ben, j'ai dit, j'ai un pack avec vous, puis je vais le respecter. Mais j'ai dit, voici ce que je viens de me faire offrir. Il me dit, j'ai une question. C'est quoi? Il va-tu te le donner le 10 000? J'ai dit, ça, je suis convaincue à 200 %. Mais il dit, prends-les, je vais y aller. Écoute, il est arrivé. Monter sa scène, tu sais comment il est beau, genre, tu sais, il prend la guitare, le temps d'accorder la guitare. Il a fait venir la femme en avant. Puis il a chanté le premier refrain. Des dames. Point à la ligne. 10 000 $. Merci, il retournait s'asseoir. C'est un des moments magiques de mes galas. Un beau moment. C'était pour la cause. Derrière tout ça, il y a quand même un narcissique qui a nourri son narcissisme. Là. C'est ça, mais c'était pour la bonne cause. C'était pour la cause. Puis lui, on le savait. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Moi, puis lui, on le savait. Pour les bonnes raisons. Puis lui, de toute façon, qu'il ait gagné ou pas, il aurait resté. Il est encore narcissique aujourd'hui. Ah oui, ben, plus que jamais, je veux dire, mais c'est pas grave. Moi, j'ai montré aussi que j'avais de la classe. Oui. Que si Rock Voisine avait dit non, personne ne l'aurait su. Tu sais, puis écoute, je les ai toutes tues pour animer mes galas, les grandes pointures, tu sais, puis je garde tout le temps un lien avec eux aussi, tu sais, tout le temps, c'est bien le fun, tu sais. Moi, mon ami, c'est Jean Héroldi, tu sais, j'ai dit tout le temps, j'en veux pas 10 comme toi, c'est trop d'ouvrage à t'avoir comme ami, tu sais. Mais Jean, il était avec moi bien avant, tu sais, Geneviève Brouillette, c'est mon ami, tu sais. Oui, parce que tu as des artistes qui sont engagés puis qui profitent, ben, tu sais, je dis, qui utilisent justement leur notoriété, mais pour les bonnes raisons, tu sais, qui vont être capables d'aider. Ils font pas pour les bonnes raisons. Non, exactement. Mais moi, ceux qui venaient à mes galas, j'ai jamais payé un artiste. Jamais. 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 Puis ils ressortaient de là, parce que moi, c'était un peu le free for all, là. Il n'y avait pas de coordination, tu sais, je veux dire, on était là. Moi, il y avait une demi-heure où je parlais, puis que je présentais un jeune. Il n'y avait pas un mot qui se disait. Pas un mot qui se disait. Il y avait 1100 personnes, tu n'aurais pas entendre voler de mouche. Puis là, moi, je disais tout le temps, au fil du temps, tu sais, je disais tout le temps, maintenant que je vous ai fait pleurer, puis qu'à la fin, vous avez remarqué, je vous ai donné un dernier coup de batte de baseball, juste pour vous assommer. À cette heure, sortez votre cash. Puis là, tout le monde trouvait ça bien drôle, mais avec ça... Oui, parce qu'il était là pour ça, puis comme avec ça, il y avait une vente à l'encan incroyable, il y avait, tu sais, j'avais des artistes qui étaient là pour les faire danser, tout ça, puis c'était le bordel. Puis tellement que des fois, là, à 2 heures dans la nuit, je leur disais, je prenais le micro, puis là, je disais, là, le party est fini, là, allez-vous-en, je suis tannin. J'ai eu votre cash, sacré votre dent. Écoute, c'était drôle, là, tu sais, c'était drôle. Fait que, c'est tout ça, on a vécu. Puis ma famille avec qui j'ai plus de lien, ils ont été très, 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 très présents avec ça, tu sais, avec nous, là-dedans, tu sais. Ça a été une belle histoire d'amour familial, ça. Fait que je suis capable de dire, je suis capable d'en arriver à ces conclusions-là. Je suis capable de, tu sais... Mais tu sais, à quelque part, des fois, la vie est bien faite et mal faite, c'est qu'ils ont été là dans les moments où vous avez eu plus besoin d'eux. Hein? On a toujours besoin de notre famille. Dans l'idéal des cas. Mais tu sais, Claudine, le mot famille, là, oui, c'est important, mais la famille, c'est qui que tu veux à côté de toi, qui tu veux. C'est exactement. Puis moi, je l'ai dit à mon introduction d'éducation famille. Je dis, on fait tous, pas parce qu'on n'a pas d'enfants, qu'on ne fait pas. Premièrement, on est tous issus d'une famille, on a eu des parents, etc. Puis il y a des familles, notre famille qu'on choisit pas, mais il y a des familles après ça, on choisit. Exact. Puis on évolue dans la vie, puis parfois, effectivement, notre famille est pas bien loin, mais on bifurque, puis on s'entoure d'une famille qu'on a choisie, qui est pas une famille de sang. C'est ça. Mais tu sais, c'est plus l'important de tu sais, moi, je dis tout le temps, puis tu sais, tantôt, j'ai donné l'exemple de mon Lionel, que tu le rencontres dans la rue, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il a vécu. C'est pas pour rien que j'ai donné cet exemple-là, parce que souvent, moi, j'ai arrêté ces feux de circulation, puis je regarde les gens, puis je me dis, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Tu sais, t'es qui? Je veux dire, relax, là,
pense avant d'agir, pense avant d'y faire un fuck you parce qu'elle traversait la rue. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, tu sais pas qu'est-ce qu'elle a en tête. Avant de, tu sais, pense à tout ça, là, tu sais, avant de... Puis regarde, je suis pas mieux qu'un autre, là. Moi, des fois, là, c'est une niaiseux, tasse-toi. Ou, non, on n'est pas parfait. Tu comprends, t'es pas... mais je me dis, tu sais, sacrifice jour après jour, essayer de pas toujours être dans le jugement facile puis de peut-être réfléchir à qu'est-ce que la personne peut vivre. Ouais. Ça peut être un parent qui vient de se faire annoncer que son enfant est atteint du cancer. Ça peut être une qui vient de se faire laisser par son mari ou par sa conjointe ou de perdre son travail. Tu sais, c'est d'aller vers là. Puis vous, c'est ce que vous faites, parler de conviction tout à l'heure. Tu sais, effectivement, moi, ma mission à travers le podcast Éducation Famille, c'est ça. C'est que moi, je me suis déjà fait dire, ben là, s'il y a des artistes qui viennent, es-tu prête à y payer? Je dis non. Non. Parce que moi, ma mission, je dis, c'est correct, je t'invite, mais si ton premier objectif est pécunier, ben c'est pas ça ma mission. Parce que je fais pas ça pour faire de l'argent, je fais ça pour parler d'éducation de la famille puis pour aider les familles. Ben, c'est un peu ce que je me suis donné maintenant comme mission avec Marraine étoilée. Tu sais, c'est de l'ouvrage à amasser de l'argent, là. Claudine, là, c'est de l'ouvrage, là. Mais... Surtout dans ces temps-ci, pandémie. Oui, puis... mais ce que je te disais tantôt, c'est que, tu sais, maintenant, je sais ce que je veux plus. Bien plus que ce que je veux. Ce que je veux plus, je le sais. Fait que le donateur qui va me donner un 50 000 puis qui va me dire à telle condition, je vais lui dire, regarde, t'es généreux, ben donne-la à quelqu'un d'autre. Parce que moi, ce que je fais, il n'y en a pas de condition. Parce que je sais, là, on veut de l'expo. Ils donnent, mais ils dédonnent, comme on dit, parce qu'ils veulent, ils donnent 50 000, mais ils veulent avoir un exposure de 200. Non, puis genre ma photo dans le journal, puis je veux. Mais pas juste ça, c'est que moi, je suis toute seule là-dedans, là. Puis, tu sais, moi, j'ai c'est quoi les conditions qui arrivent le plus souvent, puis qui sont le plus, peut-être, selon vous, démesurées ou même, à quelque part, arrivistes, là, quand une entreprise veut donner un gros montant, c'est quoi les conditions qui peuvent se poser? Ah, c'est beaucoup l'expo, qui veulent être partout avec toi, avec ton logo, partout où tu es. Tu dois le nommer 3-4 fois dans tes conversations, dans tes entrevues, tu dois J'embarque pas là-dedans, j'embarquerai jamais là-dedans. J'ai jamais embarqué, j'embarquerai jamais non plus là-dedans. Il y a aussi le merveilleux monde des artistes où tu as les gens qui sont vraiment là de cœur. J'en connais plein, mais tu as les autres aussi que si j'y vais, c'est 5 000, 10 000, 15 000, ou je vais être porte-parole de ta fondation, mais ça va être 15 000 par année ou 20 000. Non, mais t'as pas compris, là. Non. C'est pas ça, le sens. C'est pas le genre d'artiste que je veux. C'est que, puis de un, c'est que c'est pas vous autres, le centre d'attraction, c'est mes jeunes. J'ai pas besoin de porte-parole, j'ai juste besoin de quelqu'un qui véhicule mon message puis qui dise, hey, moi, je dis tout le temps, moi, là, je sais pas qui tu connais. Moi, je sais pas qui tu connais, qui connaît quelqu'un. Moi, c'est ça. Quand je demande je vais demander comme, j'ai besoin de trouver telle affaire. Moi, je sais pas. Si tu connais pas le propriétaire de la compagnie qui est fait, puis que c'est pas ton meilleur ami ou que c'est pas ton père ou ta mère ou ta soeur, c'est juste ça que j'ai besoin. Que tu l'appelles pour y faire le contact. Rien d'autre. Puis, assure-toi que je l'achalerai pas 3-4 fois. One shot deal. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, puis, tu sais, c'est assez vite décidé pour moi. Puis, c'est pas vrai que je vais faire de la prostitution pour ramasser des sous, puis que je vais me dénaturer. Je me suis dénaturée à la fin de ma fondation, là, quand j'ai laissé la place. C'était pas moi, j'étais pas bien. Qu'est-ce que vous avez dû faire pour vous dénaturer? Accepter des plus gros dons, accepter de faire la belle devant des gens, tu sais, pour... alors, tu sais, le sentiment que toi, t'es là, puis eux sont là, tu sais... là, tu te sens... Non, puis comme une prostituée dans le sens. Ben oui, il va-tu donner le 10 000 à moi ou il va le donner à style Leucan ou, tu sais, je nomme Leucan, mais ça aurait pu n'importe qui, là, tu sais. J'ai plus le goût de faire ça. C'est des gens que vous choisissez, puis eux vous choisissent. Oui, puis qu'on est content à tonnes, puis que je leur envoie un courriel de regarde la photo, que c'est ça que j'ai fait avec. Ils sont tout contents d'exister. Puis il y a la confiance qui est là. Ils donnent pour vrai, là. C'est pas un faux don, là. Tu sais, puis, tu sais, mes preuves sont faites, puis, tu sais, c'est comme... Mais c'est ça. Mais les gens sont-ils généreux? Oui, mais tu savais que... Je te dis, je suis une statisticienne. En tout cas, je te sors des... Tu savais que 9 demandes sur 10 sont refusées, hein? 9 demandes de dons sur 10 sont refusées.
Oui, les gens sont généreux. Monsieur, madame, tout le monde, plus que les grandes entreprises. Ou l'inverse. Les grandes entreprises, là, qui sont... qui appartiennent qui ont des actionnaires, sont généreux, eux autres. Les entreprises qui sont privées, il faut que tu connaisses la personne personnellement. Il faut que tu ailles les chercher personnellement. Il faut que tu... Écoute, les gens généreux, oui. Je pense qu'on pourrait être plus généreux aussi. En tant que Québécois, c'est vrai que, tu sais, tu as toutes les... Mais quand je regarde la façon dont on vend, la façon dont on consomme, la façon dont on dépense, la façon dont... Il y a de l'argent qui pourrait aller ailleurs pour de meilleures choses, de meilleurs projets. Ben moi, je pense. Attribuez-vous à une cause qui vous touche, tu sais. Puis... c'est pas nécessairement la cause qui paraît beaucoup dans les médias, puis que peut-être qu'il y a juste 10% des argents qui vont vraiment aller aux enfants. Ben, tu sais, là, moi, je vois, là, tu sais, j'en ai plusieurs têtes, mais je veux pas en nommer, tu sais, par respect, mais tu te dis, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu sais, on en a parlé, c'est du n'importe quoi. C'est parce qu'à la fin de la fin, c'est qui l'a donné? C'est des petites fondations comme moi qui est allée. Qui ont vraiment... Qui est allé en 9-1 mener le manteau parce qu'il faisait froid puis qu'il y avait 3 couches ou qu'il y avait des sacs à lait dans les bottes. Parce qu'il y a beaucoup de frais d'administration dans des fondations. Il y a énormément, il y a des salaires qui sortent. C'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est comme c'est correct, business. Là. Ouais. Mais, tu sais, moi, un DG d'une fondation qui gagne 250 000 par année, désolé, c'est pas normal. Non, c'est ça. Un DG qui gagne, c'est pas normal parce que si elle a juste à aller représenter, elle ou lui, a juste à aller se promène dans un véhicule de 75 000. C'est pas normal. Non. Tu comprends? Dans mon sens à moi, c'est que, puis que tu rentres dans un bureau que c'est plus beau que les bureaux de PKP, là, c'est pas normal. Non. Tu comprends? C'est comme, non. Il y a des argents qui devraient pas... non, c'est ça. Qui auraient pu être ailleurs. Qui auraient pu être ailleurs. Puis le flafla, tout ça, dans mon livre. On n'est plus là, Claudine. On n'est plus là. On n'a plus besoin de ça. On a besoin d'action, réaction. Tu sais, combien t'as de gens qui acceptent d'être sur le CA d'une fondation juste parce que ça paraît bien d'un CV? Comment il y en a? Il y en a plein. Il y en a plein. Puis tu sais qu'il y a des grosses fondations qui payent pour ça, là, pour être sur un CA. Là. Pour que ça paraisse bien. Puis que, tu sais, moi, j'ai déjà été une fois sur un CA. C'était pas une bonne idée qu'ils m'aient demandé. Parce qu'à un moment donné, dans une des réunions, on a mangé du poulet. On faisait du poulet au CA. Et là, moi... On va mettre ça sur le frais des choses à la fondation. Personne payait. Là, j'ai posé une question dans, tu sais, le variant, là. J'ai dit, qui paye la facture? Ben, ça fait partie des frais. OK, attends une minute. Toi, tu fais ça dans la vie. Toi, tu fais ça dans la vie. Toi, tu fais ça dans la vie. T'es pas capable de te payer un lunch à 15$. On n'est pas capable de te payer un poulet à 15$ pour pas avoir à piger. De ma dernière réunion, moi, j'ai oublié ça. Exactement. C'est pas ma philosophie. Aurait été pas mal la même trappe. Non, mais tu sais, c'est pas... J'ai déjà dit ça à une commission scolaire. Moi, j'ai dit, si on vend tous les 12 chaises qu'il y a autour de votre table, là, ben on est capable d'acheter pas mal de livres pour pas mal une coupe d'école. C'est exactement ça. Tu sais, c'est pas être hautain. C'est pas... Non. Tu sais, Claudine, là, j'aime ça, les beaux vêtements. Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est pas être hautain, c'est être réaliste. Puis être réaliste ou... Attends une minute, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Puis moi, là, j'ai pas le goût de payer ton chalet dans le Nord. Là. Si tu veux le payer, là, c'est pas la fondation qui va le payer. C'est pas la fondation qui va le payer. Là. Fait que, on a des besoins tellement urgents. Ou tes voyages, là, pour aller... Tu sais, là, c'est moins pire avec la COVID. Ils ont tout coupé ça, ces affaires-là de réunion au Château Frontenac pour faire le bilan de la fondation. What the fuck? Expliquez-moi quelqu'un, ben je comprends pas, là. Non, c'est vrai, là, ça se fait, là. Non, ça se fait, là. C'est-tu moi qui épaisse? Ces gens-là sortent de la fin de semaine avec la thalassothérapie, puis la conjointe, puis le ci, puis le ça. Oui, puis parce que ça prend du ressourcement, tu comprends? Ben oui. Pour mieux voir les objectifs. Ben oui. Ils ont besoin de repos, c'est des gens occupés. Ça, je suis plus capable. Tu comprends? Mon taux de tolérance à ça, il est moins 400. Moins 400, c'est pour ça que j'aime mieux faire mes petites affaires chez nous, action-réaction, avec ma belle-fille, avec mes fils, avec mon mari, avec... c'est tout.
C'est beaucoup de travail, par exemple, mais j'adore ça. Mais c'est nourrissant. Ça nourrit tellement. J'adore. C'est dans le concret, c'est dans le vrai. Donc, tu n'es pas dans une fondation, tu fais pas juste donner juste pour bien paraître, puis pour dire, ah ben regarde, là, ma conscience est tranquille, mais c'est de l'implication. Puis, tu sais, si je te disais que quand je suis en train de faire mes sacs, ma campagne de Saint-Valentin, je pense déjà qu'est-ce que je fais pour Pâques, là. Puis entre ça, tu sais, comme la semaine prochaine, ce qu'on fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que moi puis ma belle-fille, on organise, dans la semaine de relâche, le mercredi, il y a 2 centres pour jeunes filles à Montréal, de 12 à 17 ans, centre d'accueil, et on leur fait une petite boutique. Ça veut dire qu'on a tout du neuf, qu'on a eu de différents fournisseurs, mais qui viennent, on leur donne des tickets. Ça veut dire que tu as 20 tickets. Puis si tu veux, mettons, le beau chandail, là, il en coûte 5. Le fer à friser que je viens d'avoir de mon coiffeur, il en coûte 8 tickets. Fait que tu dois gérer tes choses, mais c'est tout du neuf. Fait qu'ils vont venir magasiner pendant cette journée-là avec des tickets pour contrôler, mais c'est tout du neuf. On a des vernis à ongles, des brosses, des livres, des agendas personnalisés, des beaux vêtements. Tu sais, juste pour... Cette journée-là, ben, ils vont magasiner du neuf qu'ils vont garder pour eux, selon leur goût à eux. Puis, il va falloir que tu me payes, par exemple, avec tes étiquettes. Il faut que tu comprennes comment ça marche, là, tu sais. Puis c'est quoi, là, si on a quelque chose à vous souhaiter en terminant, c'est quoi vos prochains projets, si vous pouvez en parler, puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mais j'ai un autre projet que je travaille, que je suis en plein dedans présentement. C'est ça, c'est un projet de vie. Je vais être donneur de rein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, donneur de rein. Tellement contente que vous en parliez. Je l'avais la BFF, mais vous êtes tellement intéressante. Ben oui, c'est vrai, parce que là, vous n'avez pas assez donné de vous-même. Là, mais là, il faut que vous donniez un organe. Ben moi, c'est un peu comme l'adoption. C'était comme... normal. Ben, pas normal. C'était comme... Mais, puis c'est un processus qui... Parce que là, vous êtes en dehors de votre pacte, là, que vous aviez fait, là, à l'époque, là. Oui, mais c'est... Tu sais, ça me fait autant de bien à moi que... Mais c'est tout un processus, là. Tu sais, t'arrives pas ça comme, OK, on fait ça la semaine prochaine, là. Tu sais, comme là, présentement, je suis sur 2 mois d'une médication pour réajuster certains taux dans mon sang, que je prends une médication spéciale qui cause des effets secondaires quand même. Après ça, je vais être 2 mois sans ces médicaments-là, puis après, je peux donner mon rein. Parce que mon rein est comme premium, parce que j'ai une formule sanguine. Mon sang est rare. Et moi, j'ai ciblé. Moi, je ne connais pas la personne que je vais te donner. OK. Mais je l'ai ciblée. À qui j'aimerais qu'il aille. Puis, je sais qu'on est compatibles. Fait que dès que je suis... tu sais, selon moi, là, ça devrait fonctionner à partir de juillet. Que l'opération devrait se faire? Juillet à août, ou plus tard. Ouais. Mais c'est un processus. C'est tellement... c'est pas n'importe quoi. C'est tellement... Ça vous êtes arrivé comme ça, vous avez dit, ben moi, j'aimerais ça faire encore une différence d'une autre façon. Mon mari n'était pas surpris. Puis même quand j'ai annoncé à mes enfants... François Carl, j'ai dit, on était à l'entour de la table, j'ai dit, maman, elle a quelque chose à vous dire. Tu sais, François Carl, il dit, bon, il y a un nouvel enfant qui va arriver dans la maison. Il m'a dit ça. J'ai dit non. J'ai dit, maman va donner un rein. Là, il dit, bon, ça ne me surprend pas. Là, ma belle-fille a dit, moi, je suis vraiment pas d'accord. Là, j'ai dit, ben, tu sais, ma chérie, que tu sois d'accord ou pas, ça ne change rien. Elle dit, je suis pas d'accord, là, mais je vais vous accompagner là-dedans. Puis là, mon Lionel lui a dit, ben, moi, je pense qu'on devrait faire un vote familial. Quel vote tu veux faire, toi? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est fait. C'est bon, ouais. Fait qu'il dit d'abord, pourquoi tu nous le dis? Ben, parce que vous soyez au courant. Oui. Puis, je te jure, 5 minutes après, la conversation était sur autre chose. Ouais. Tu comprends? Mais c'est un beau processus, t'es bien entouré. Puis, tu sais, je me disais, même si ça ne fonctionne pas à la fin, c'est de promouvoir ça aussi. De promouvoir, ben oui, certain. Puis, tu sais, les gens qui attendent, là, c'est l'enfer. Ah, oui. Parce qu'il faut que les donneurs vivants, parce que si tu attends un donneur qui décède, c'est 3 ans d'attente. Ils n'ont pas le temps de faire 3 ans d'attente de dialyse 3 fois par semaine. Faut que, tu sais, puis, tu sais, c'est pas si pire donner un rein.
Pas si pire. On peut fonctionner avec Ça peut juste très un. bien fonctionner. Très bien. C'est pas si pire. C'est la peur de... Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on pourrait avoir des meilleures statistiques que ça. Oui, c'est ça qui pourrait nous aider à enlever la peur et les moi, inquiétudes. c'est ça que moi, c'est un peu aussi ça que je disais. Après avoir traversé tout le processus, c'est ça que j'aimerais, démystifier ça. Tu sais, c'est... En tout cas, c'était vraiment une belle rencontre, Francine. On pourrait vous entendre parler. Ça veut pas dire que vous reviendrez pas, on sait jamais. Vous avez tellement de projets. Vous le savez, moi, bon, je suis un prof dans la vie et maintenant, ben là, les gens le savent de plus en plus. Mais quand je reçois des invités, ils repartent avec leur diplôme. Ah, wow! Ben oui, parce que j'étais un prof, ça remet des diplômes, des certificats. Oui. Alors moi, tous mes invités vaut leur pesant d'or, valent leur pesant d'or. Et ben, vous allez avoir votre diplôme, certainement. Alors, certificat d'engagement décerné à Francine Laplante pour sa philanthropie et ses nombreux engagements bénévoles envers les plus démunis, pour son nom assurément prédestiné qui l'a amené à semer et à faire grandir des projets de levée de fonds d'envergure, pour tous ces jeunes qu'elle a accompagnés vers le mieux, le meilleur ou la vie éternelle, pour ce don de soi qu'elle chérit et exploite inconditionnellement, pour toutes les familles qu'elle a accompagnées et aidées et pour celles qui en bénéficieront à l'avenir. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau! Merci, Francine. Wow. Merci au nom de tous ceux que vous avez aidés. Merci vraiment à tous ceux que vous allez aider. Merci, Claudine. Ça fait un plaisir. C'était vraiment un plaisir pour moi aussi. Merci.